Salut tout le monde, comment ça va? C'est la semaine numéro 9 aujourd'hui pour les muscles du cou et du dos. D'abord, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on parle des 5 muscles qui sont les droits antérieurs de la tête, droit latéral de la tête, scalène antérieure, moyenne et postérieure. D'abord, les plans musculaires, comme d'habitude, on commence par le plan superficiel et ça va être comme d'habitude le scum, le platysma et le trapèze. En dessous, on a un plan musculaire infra-hyoïdien, supra-hyoïdien. D'abord, pour le supra, ça va être un digastrique, un stylo-hyoïdien, mylo-hyoïdien et génio-hyoïdien. Et pour les infra-hyoïdiens, ils sont en dessous de l'os hyoïde. D'abord, homohyoïdien, sterno-thyroïdien, sterno-hyoïdien et thyro-hyoïdien. Hey, bravo! Pour les muscles paravertébraux et les muscles latéraux, les muscles prévertébraux sont en avant du trachéé, puis, excuse-moi, en arrière du trachéé et l'œsophage, puis en avant des vertèbres, comme on peut les voir ici, ils sont aplatis. Et d'abord, ça va être les muscles longs du cou, longs de la tête, les doigts antérieurs puis latéral de la tête. Et maintenant, pour le doigt antérieur de la tête, on va y aller tout de suite. Je vais juste me placer dans un autre endroit. Parfait. Doigt antérieur de la tête, c'est un petit muscle ici qui va de l'os occipital de partie basilaire jusqu'à C1, masse latérale. D'abord, on peut le voir ici. La partie basilaire de l'os occipital, c'est cette partie en rouge ici. Et d'abord, de en avant jusqu'à un petit peu oblique. Et puis, l'innervation, ça va être les rameaux antérieurs de C1 puis C2. Et action, ça va être inclinaison de l'articulation atlanto-occipitale et la flexion de l'articulation atlanto-occipitale aussi. Et comme ici, j'aime beaucoup la représentation, qu'est-ce qu'on a dans le cou, dans les muscles profonds. C'est comme une petite étoile, comme vous pouvez le voir. Le droit antérieur, le droit latéral, l'oblique supérieur, l'oblique inférieur. Et ça, c'est les intertransversaires. Oui, attendez une minute. Oui, intertransversaire, yes. Deux intertransversaires, antérieur puis postérieur. Parfait. Le droit latéral de la tête, d'abord le même principe de processus transverse de C1 jusqu'à l'os occipital, mais cette fois-ci, c'est un processus jugulaire un petit peu plus latéral conduit l'occipital. Et puis occipitaux, et puis la même chose, C1, C2 ici, innervation, tout de suite quand ça sort, ça énerve. Inclinaison de l'articulation, c'est sûr, et flexion, l'articulation atlanto-occipitale parce qu'il est plus en avant. Puis maintenant, on va parler un petit peu du nerf phrénique. Pourquoi? Parce que le nerf phrénique, les prochaines 3 muscles, ça va être l'escalène. Et c'est super important, au moins pour moi, de parler d'escalène dans le terme de qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie d'escalène. C'est sûr que tout le monde le connaît bien. Oh my God, quand la première côte se rapproche à la clavicule, défilé thoracique, yay, wow! Aujourd'hui, ma tête, elle ne bouge plus. OK, et maintenant, le nerf phrénique. Le nerf phrénique se trouve en avant de scalène antérieure et en même temps, il va un petit peu comme entre le scalène moyen et scalène antérieur. Le vert ici, c'est le nerf phrénique, ici aussi. Le nerf phrénique énerve le diaphragme. D'abord, il est responsable pour notre bonne respiration. Si on a une atteinte en nerf phrénique qui peut être causée par hypertension dans le scalène, on peut avoir hoquette, pneumonie récurrente, insomnie, maux de la tête, somnolence du jour, fatigue et souffle court inexplicable. Ici, c'est une autre image. Comme ici, c'est juste tous les nerfs qui peuvent se voir. Ça, c'est une scalène antérieure. Ça, c'est une scalène moyenne.
Et ici, j'ai en ajouté tous les autres organes possibles. On peut le toujours voir ici en petit vert, le nerf phrénique, il n'est pas grand. D'abord, avec toutes ces structures, ça peut le comprimer à un moment donné. Et ici, c'est pour vous montrer le nerf phrénique près du médiastin. Il va innerver ici le diaphragme. Le diaphragme, c'est cette coupole-là. Et quand on le regarde par en bas, on peut voir que le nerf se rentre jusqu'en bas. Merveilleux. Et comme ici sur les images de deux côtés du cœur, le nerf phrénique juste suit son cours, puis il va innerver le diaphragme. Le nerf vague est aussi comprimé par les scalènes. Le nerf vague est à 80% afférent. Ça veut dire qu'il prend l'information du cœur, des intestins, des surrénales, des pancréas, vésicules biliaires, cerveau, thyroïde, et il envoie toute cette information sensorielle vers le cerveau pour que ça soit travaillé dans le cerveau. Alors, ça veut dire afférent, mais ça aussi explique notre gut instinct. C'est l'intuition qu'on a, une petite sensation au ventre. C'est justement un nerf vague qui l'a créé. Le nerf vague crée beaucoup de relâchement des enzymes et des hormones anti-stress. Qu'est-ce qui est important? Si les scalènes, parce qu'ils sont trop courts, comme ici on peut le voir, il n'est pas loin de ces scalènes. Spécialement si on va avoir scalène plus le scum comprimé, le vague, il faut le travailler. Il faut plus travailler les muscles, mais le vague, il va se faire travailler en même temps et relâcher, et puis la personne peut être, mettons, plus calme. Et une petite chose intéressante que ce que j'ai trouvé par rapport aux scalènes, c'est leur comme association émotionnelle. Je trouvais ça juste drôle, honnêtement, mais je vais vous dire, il y en a une madame qui s'appelle Ellen Heed. Elle fait beaucoup de yoga, puis elle est aussi un prof d'anatomie. Puis elle a fait une liaison entre les émotions, puis entre les muscles, puis elle appelait ça Emotional Body Mapping. C'est parfait. Et pour les scalènes, OK, elle dit que c'est l'incarnation érotique et si nous donnons la permission dans le domaine de l'éros. Puis Eros, elle dit que c'est l'amour de la vie. D'abord, les scalènes comprimés, ça va être comme un manque d'amour vers la vie. Et d'abord, c'est super fondamental à notre joie de vivre aussi. Et en même temps, je vais vous dire que la cause principale pour la tension de scalène, ce n'est pas vraiment de l'amour de la vie, là. Excusez-moi, c'est possible. Mais pour moi, c'est l'ordinateur et le cellulaire. On est tout le temps de même, soit regarder l'ordi en bas parce que c'est le laptop maintenant pour tout le monde, soit regarder le cellulaire, puis il travaille beaucoup nos scalènes. D'abord, on regarde vraiment cette raison-là. Mais s'il y a une grosse manque de joie de vivre, travaillez-vous un petit peu le scalène. Ça peut être intéressant. D'abord, maintenant, le scalène antérieur. Oui, ici, sur l'image, je l'ai placé tous les trois. D'abord, on peut voir scalène antérieur et sur la première côte, moyenne, première côte, et le postérieur, c'est deuxième côte. OK? Pour l'antérieur, il va de C3 à C6 et jusqu'à la première côte. Ah, c'est intéressant, ça c'est le postérieur que j'ai placé ici. C'est parfait, ça arrive quand même sur cette image-là. De C3 à C6, tubercules antérieurs des processus transverses. Ils sont tous sur le processus transverse, mais sur les différents tubercules, soit antérieurs, soit postérieurs. Celui-là est en antérieur et jusqu'à la première côte. Et les rameaux sont de C4 à C6. Et d'abord, avec les côtes mobiles, on va avoir une élévation des côtes supérieures pour prendre une inspiration. Les scalènes sont hyper importants pour la respiration en général. C'est comme le dernier degré d'inspiration, ça va être le scalène qui va s'embarquer et dans la respiration forcée aussi. Et si les côtes sont fixes, il va incliner le rachis cervical du même côté unilatéral et fléchir le cou et fixe le rachis cervical. D'abord, fléchissement du cou. Parfait. Les scalènes moyennes, on peut voir qu'ils sont un petit peu plus larges que le scalène antérieur, puis ils vont de C3 à C7, les tubercules, de C1 à C2, le processus transverse,
Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on a. Il n'y en a pas vraiment le tubercule sur le C1 puis C2. Et de C3 à C7 sur le tubercule postérieur des processus transverses. Comme ici, si vous allez regarder, ça c'est antérieur, ça c'est plutôt postérieur. D'abord, ils vont aller sur le tubercule postérieur. L'attachement, c'est toujours la première côte, assistance à respiration à la fin, et les rameaux sont antérieurs de C3 à C8. Les actions, c'est élève la côte pour inspiration et ça incline le rachis cervical du même côté et fléchisse le cou et fixe le rachis cervical. C'est pour tous les 3 scalènes, c'est la même action. Scalène postérieure. D'abord, de C5 à C7, le tubercule postérieur du processus transverse. D'abord, c'est ça que ce qu'on va voir ici. Et l'innervation, c'est C3 à C8. Il s'attache bien sûr à la deuxième côte. Et voilà, les actions, c'est élève les côtes supérieures, c'est sûr. Et puis, inclinaison du rachis et fléchisseur du cou. Mais vraiment, la principale action des scalènes, c'est vraiment l'inclinaison. Si vous avez une personne qui arrive puis est capable de faire un petit mouvement de même, puis elle ne fait pas l'inclinaison pure, là, regardez les scalènes parce que ça va être numéro 1. S'il flexe un peu, puis incline un peu, puis il dit « Oh my God, ça tire ici beaucoup », ici, c'est les scalènes, les 3 scalènes. D'abord, bravo à vous. Vous avez vraiment fait bien ça. Vous avez fini ce cours-là. Moi aussi. Et si vous avez des questions, si vous voulez un massage, c'est elenabrabant@gmail.com. Je vous souhaite une super belle journée aujourd'hui. Et ciao, ciao, bye bye. All right.